Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle vidéo en développement des applications mobiles. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le projet en cours, le projet de conception d'une application de comptabilité. Une application qui va permettre d'enregistrer les opérations comptables. Donc, nous avons déjà fait une première partie et une deuxième partie. Une première partie qui a porté sur la création d'un formulaire d'inscription et qui nous permet d'authentifier nos coordonnées. Et une fois que cette partie est faite, on a fait ça sur une deuxième partie euh, au niveau de l'accueil, l'enregistrement des opérations. Alors ici, on enregistre les opérations, on a les services en haut, on a recettes dépenses, donc on peut enregistrer ça en recette ou en dépense. Et une fois que cela est fait, maintenant on passe à l'inventaire. Donc notre vidéo, l'objet de la vidéo aujourd'hui va porter sur l'écran de l'inventaire. Ceci on l'a fait l'autre fois, donc aujourd'hui ça va porter sur la création d'écran de l'inventaire. Ok, donc quand on clique sur l'inventaire, c'est ce que ça nous affiche dans un premier temps. Donc l'écran d'inventaire aussi est très complexe et dans cette vidéo on ne pourra pas tout voir. On va voir une partie et dans une quatrième partie on va voir la suite et probablement la fin. Donc déjà quand on vient à l'accueil on a les détails et ici c'est une forme synthétique qu'on va afficher là, ce qui n'est pas encore disponible. Dans cette vidéo on va réaliser et l'écran de détail. Donc au niveau de détail, ça va aligner toutes les opérations effectuées, entrée comme sortie, et en bas ça va synthétiser tout ça. Ça va nous afficher le total des recettes, total des dépenses et le solde. Donc ici on a une date d'évaluation qu'on peut choisir, ainsi de suite. Donc sans plus tarder, on va se lancer. Ok. Ici, au niveau de notre espace de travail, nous avons grand inventaire et ici, le design est déjà tout fait. Donc, si vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas vraiment comment insérer le design, je vous conseille toujours d'aller vous référer à nos toutes premières vidéos pour savoir vraiment comment insérer tout ça. Alors, ici, on va passer directement au bloc. On va passer au bloc. Déjà, quels sont les composants dont on aura besoin dans cette troisième partie? On aura besoin principalement des layouts, des boutons. Ce sont des boutons. On a des ici checkbox. Donc on aura besoin des checkbox, entrée, sortie, de les afficher ou pas. On aura besoin aussi des sélectionneurs de dates. On aura besoin de des layouts, comme je l'ai dit, énormément de layouts. À part les layouts, on aura également besoin de des labels. Donc après les labels, on aura aussi besoin de des cartes. À part tout ça, on aura besoin des composantes invisibles comme Firebase. Comme je l'ai dit, c'est une composante qui permet de gérer les bases, de gérer la base de données depuis un serveur de Google. Donc à part ça, nous avons TinyDB qui permet de gérer la base à l'interne, en local. Nous avons Dynamic Components qu'on va utiliser pour la liste dynamique et
Firebase, on peut avoir une deuxième forme qui va en tout cas nous permettre de faire quelque chose. Alors, ici, au niveau des blocs, je prends le premier bloc à l'initialisation de l'écran. Quand on vient directement sur l'écran, qu'est-ce qui va se passer? À l'initialisation de l'écran, nous avons déjà ici un appel aux données qui sont dans la base Firebase. Donc, l'appel que nous avons lancé ici va toucher tout simplement. Et dans la base, ce sont les données que nous avons. On a un service PAJ et dans le service, il y a eu des dépenses et des recettes. Il y a eu des dépenses et des recettes. Alors, comment appeler ces données? C'est très simple. On vient ici et on lance déjà Fire Data Project Poker. Ça, c'est le dossier principal dans lequel tout le reste est rangé. Donc ici, on va préciser le service puisque getStarValue, c'est la valeur qui a été lancée en venant ici. Donc c'est la valeur qui a été lancée au niveau de l'accueil pour venir ici. Quand on clique sur le bouton inventaire ici, ça garde une valeur. Donc ça garde cette valeur. On lui a dit que de préciser le nom du service. Donc, arrivé ici, la valeur que ça garde, c'est ça que nous insérons ici, StarValue. Et pour l'insérer, c'est très simple. Au niveau de contrôle, vous avez getStarValue. Après ça, nous avons la méthode getValue de Firebase. Et dedans, dans cette méthode maintenant, déjà ici, après ceci, nous avons recette. C'est pour dire que c'est de tracer comme ça, nous avons PAJ et nous avons recette. Donc déjà, nous sommes dans ces données. Et ici maintenant, nous avons appelé le tag list. Le tag list, ceci principalement. Donc, après le getValue, nous avons maintenant l'action. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'appel getValue? On a Firebase database 1 getValue, la valeur reçue. Donc, on a appelé la valeur. Maintenant, une fois que la valeur est reçue, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, ici, on a posé quelques conditions dans la valeur reçue. Puisque là, on peut recevoir le tag ou également la valeur. Ici, vous avez le tag et ici, la valeur. OK. Ici, quand on prend la première condition, si le tag est égal à liste, donc si le tag est égal à liste, alors de recevoir dans une variable, ce sont des variables qu'on a créées ici. Alors, de stocker en variable la liste qui est reçue, autrement dit cette liste qui est stockée, de recevoir la liste dans la variable. Donc cette liste, c'est une liste de dates qu'on avait créée en enregistrant les opérations. Donc ça va se stocker ici. Alors il faut un adaptateur list from CSV raw test pour adapter la liste à la date. Et une fois que c'est fait, on dit maintenant, on lance immédiatement d'autres appels getValue libellé. Donc on lance ici le tag libellé, autrement dit ce tag pour appeler ce qui est à l'intérieur. Donc ici la deuxième condition, si le tag est égal à libellé, alors stocker sa valeur ici. Même chose au niveau de prix total. Si le tag est égal à prix total, alors stocker sa valeur dans la variable prix.
Si le tag est égal à type opération, alors stocker sa valeur dans la variable type opération. Et ici, on a lancé maintenant un nouvel appel. Et cette fois-ci, on a gardé la valeur d'origine qui vient de l'accueil, qui vient de l'écran d'enregistrement. Mais cette fois-ci, on prend maintenant la dépense. En haut ici, on a pris la recette. Ok. Pour la dépense, on fait exactement la même chose avec le file database de liste et on a ceci qui répète pratiquement le même parcours. Et cette fois-ci, c'est Firebase database true. Donc, la même chose. Et cette fois-ci, nous allons, puisque nous voulons former une liste de tout, on les ajoute, on prend la liste 1, on ajoute tout simplement la liste 2, on ajoute la liste 2. Donc, arrivé ici, après avoir stocké toutes ces valeurs, puisque déjà vous allez voir que oui, si tag est égal à liste, on stocke la valeur. Si on stocke la valeur, on a déjà une valeur pour date 1, c'est-à-dire lors des recettes, on a stocké tout ça. Lors des dépenses, maintenant, on stocke dans la variable date 2. Donc, pour ajouter, pour cumuler ces deux listes, on va dire ici append to list 1, list 2. Donc, au niveau de list 1, on stocke la valeur initiale de liste 1. Et list 2, maintenant, on stocke la nouvelle valeur. Et quand les deux sont ensemble, tout simplement, ça cumule les deux listes. Et donc, les deux ensemble donnent list 1. Donc, la variable list 1 garde la valeur de la liste des deux. Ici également, pour libeller, même chose, prix total, type opération. Alors, après ça maintenant, tout ceci n'est pas vraiment déjà inclus. Donc, après ça, avant d'aller sur ceci, vous allez créer une procédure. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure? On l'a vu dans les toutes premières vidéos. Donc, créer une procédure et on va utiliser notre extension externe, ceci, Dynamic Component 1. Ça permet en fait de créer des listes dynamiques avec image inclus tout. Donc, les composants dynamiques sont un peu délicats puisque il faut les comprendre d'abord, il faut les comprendre et ensuite commencer par s'appliquer. Et ici, on a Dynamic Component Create. On veut créer un composant dynamique dans le layout Vertical Scroll Arrangement. Donc, le composant dynamique va rentrer dans le Vertical Scroll Arrangement. Et pour créer, on a besoin d'une carte view. Donc, on avait inséré, bien avant, un carte view. Alors, dedans, on a pris comme ID d'abord la variable. On a créé une variable ID qui prend la valeur à l'origine 0. Et donc, ID plus 1. La variable, à chaque tour ici, ça va faire ID plus 1, ID plus 1. Dedans, nous avons les composants dynamiques. Cette carte view, ce sont des composants dynamiques. Get component ID. Donc, les composants dynamiques, ce sont exactement comme les autres composantes, mais ici, on configure à partir d'ici les composantes, les propriétés de ces composantes à partir de white, height, content padding. Ici, la configuration qui est faite sur la carte pour nous permettre d'avoir quelque chose comme ceci. Donc, pour nous permettre d'avoir une liste comme ça. Donc, dans cette procédure, nous avons créé des variables à la base. On a ajouté des variables.
il y a la variable libellée, prix, date, type. Ok. Donc arrivé ici, on a créé un nouveau composant dynamique ici, horizontal arrangement, donc qu'on a configuré l'espace. Alors ici nous avons au niveau de toujours des composants dynamiques le title qui nous a permis, on a nommé ça title pour insérer dans le label qui va se présenter. On va insérer ici le libellé de notre opération et ensuite le prix. Donc ça va prendre la variable libellée et le prix. Après ça, nous avons un deuxième label qui va prendre cette fois-ci la date et le type, exactement comme ceci. Donc nous avons le libellé, le prix, la date et le type de l'opération. Donc une fois que c'est fait maintenant, vous pouvez, après avoir appelé les données qui sont dans la base, les faire rentrer ici. Donc où est-ce qu'on a trouvé ceci? Dans la procédure qu'on a créée. C'est ça ce qui est ici. Donc une fois inséré maintenant, vous lancez d'abord au niveau de contrôle. Vous prenez ce bloc qui vous permet en fait de parcourir toute la liste. Donc pour une liste, vous pouvez parcourir toute la liste et les afficher élément par élément. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé for each number from 1 to le nombre de 1 à nombre total donc de lignes. Ici nous avons choisi la ligne type, par exemple type d'opération. Le nombre d'éléments qui est dedans, ça va compter puisqu'on a dit length, donc la taille de la liste. Donc on insère ceci. Une fois que c'est inséré, on a déjà la procédure qui est là. Maintenant, ces éléments qui sont insérés, ils servent à quoi? D'abord, pour la manipulation des listes, on a utilisé select list item list index. Donc c'est pour sélectionner un élément dans la liste pour chaque liste. Donc au niveau de libellé, sélectionner un élément dans la liste. Et donc pour sélectionner l'élément, il faut des index. Préciser que c'est l'élément de telle position, 1, 2, 3. Donc ceci nous règle déjà l'affaire. On a number qui nous règle l'affaire de l'index. Donc quand vous avez ceci, directement ça puise dans tout ceci à chaque tour. On a créé une petite condition ici qui nous permet d'opérer directement au niveau des variables recettes. On a nommé recette totale, dépense totale. Donc recette totale à chaque tour ici va sommer tout ce qui est au niveau de la liste, va sommer. Et au niveau de la dépense, même chose. Et après on a maintenant toujours ici la variable solde qui fait la différence entre les deux. Et donc une fois que c'est fait, on envoie tout ça dans les labels. On envoie ça dans le label recette totale, dépense totale, solde. On envoie les valeurs. Alors après ça, maintenant on a posé quelques conditions ici, dit que si le groupe recette, donc ici on a des groupes, ce sont des groupes recette, dépenses et solde. Si le groupe recette, dans le groupe recette, si on va rendre visible, ça va dépendre de quoi? De checkbox.
Si l'entrée est activée, si ici c'est activé et que ici est activé, donc si c'est justifié ici, l'entrée est activée, it is check, alors true, sinon false. Dans le même cas ici, même chose. Si la sortie est activée, alors dépense. Et après ça, on a le solde. Si les deux doivent être activés pour que le solde s'active. Donc, après ça, on a quelques manipulations du check ici. Entrée-sortie. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Tchuss!